Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raspoutine. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Raspoutine est un aventurier russe du début du XXe siècle. Il a joué un rôle important dans les dernières années du régime tsariste. Grigori Efimovitch Raspoutine est né près de Tioumen en Sibérie, vraisemblablement en 1869. Ses parents sont des petits paysans propriétaires. Il est illettré, mais se dit moine orthodoxe. Il se forge une personnalité de mystique très attachée à la Vierge Marie. Il montre des talents de guérisseur. En 1907, il est introduit dans l'entourage de la famille impériale qui espère de lui le soulagement de l'héritier du trône, Alexis. Il est possible que Raspoutine, ennemi des méthodes occidentales, ait fait rejeter l'utilisation de l'aspirine administrée au tsarevitch, titre porté par le fils aîné du tsar. L'aspirine est un anticoagulant, ce qui ne pouvait qu'aggraver les problèmes d'hémophilie du garçon. À partir de 1915, il devient indispensable à la tsarine Alexandra Fedorovna. Il obtient d'elle, et donc du tsar Nicolas II, des places importantes pour ses amis. Son action est fortement critiquée par les ministres russes. Raspoutine profite de la protection impériale pour mener une vie de débauche et d'orgie continuelle auxquelles participent des membres souvent féminins de la haute société russe. Pendant la Première Guerre mondiale, il est accusé d'être à la solde de l'Allemagne. Il réussit à échapper à plusieurs attentats, mais le 30 décembre 1916, il est assassiné par le poison et des coups de revolver par 2 grands aristocrates russes. Son corps est jeté dans la Neva. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.